Marc 12. Marc, le livre de Marc, Marc 12, verset 28 au verset 30. Et demande à la servante de Dieu de lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Oui, verset 31. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, ce soir, je suis vraiment ravi d'être devant vous ce soir. Oui, ce message que nous venons de lire, ça s'est passé à Jérusalem, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est encore sur cette terre des vivants. Et c'est le Seigneur qui a répondu à des séries de questions que les Sadduciens l'ont posées. Il y a des questions que les Sadduciens ont posées pour le tenter. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa grâce, a répondu à ces Sadduciens. Il a donné des réponses vraies. Il a donné des réponses qui ont marqué l'un des scribes. Et lui, à son tour, il s'approche du Seigneur pour lui poser cette question. Alléluia. Alléluia. Oui, il a posé la question de savoir, dans le verset 28, alors l'un des scribes qui les avait entendu disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Alléluia. Oui, le premier de tous les commandements. Oui, quel est le commandement qui est au-dessus de tous les commandements? Alléluia. Et le Seigneur, dans son amour, a répondu à ce scribe et lui dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. Aimer Dieu de tout ton cœur, c'est aimer le Seigneur de tout, c'est-à-dire tout ce qui nous appartient. Oui, tout ce que nous pensons, la base de notre cœur doit reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas un amour sur les lèvres, mais c'est un amour sincère, un amour profond. Alléluia. Que chacun de nous, par la recommandation du Seigneur, nous devons aimer Dieu, peuple de Dieu. Oui, nous devons aimer Dieu, manifester notre amour. Alléluia. Il dit, nous devons aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous devons aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée. Oui, peuple de Dieu, notre pensée doit manifester l'amour de Dieu. Oui, notre réflexion doit manifester l'amour de Dieu. Oui, nous devons introduire notre force physique pour manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour
que nous manifestons dans les mensonges lorsque nous voulons draguer les filles. L'amour de Dieu, c'est d'ouvrir notre cœur à Dieu. C'est de donner tout ce qui est au fond de nous à Dieu. Notre pensée doit refléter la gloire de Dieu. Oui, peuple de Dieu. La réponse de notre Seigneur pour ce scribe est pour nous ce soir. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui nous posons cette question à notre Seigneur Jésus-Christ pour demander à Dieu dans sa présence quel est le premier commandement. Je peux dire le commandement le plus grand. Alléluia. Oui, comme je l'ai dit, lorsque nous aimons Dieu, lorsque tu aimes Dieu, nous devons garder d'abord ses commandements. Cela fait partie de l'amour de Dieu. Dieu a des commandements, peuple de Dieu. Il y a ce que le Seigneur m'interdit de ne pas faire. Et si j'ai l'amour de Dieu, je dois éviter de poser ces actes. Par exemple, le Seigneur m'interdit de ne pas commettre l'adultère. Et si j'aime Dieu, je dois fuir le péché. Je dois fuir l'adultère. Oui, peuple de Dieu, sur mon chemin, voici un objet qui brille sur mes yeux. Et mon cœur, l'ennemi me pousse d'aller voler. Si j'aime Dieu, je dois refuser le vol. Oui, cela fait partie des commandements de Dieu. Nous devons démontrer à Dieu, oui, que nous aimons en fuyant le péché. On ne peut pas aimer Dieu et puis vivre encore dans le péché. Si nous disons que nous aimons Dieu et que le mensonge est encore dans nos pensées, ça veut dire que nous n'avons pas Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'enseigner le scribe. Nous devons aimer Dieu. Oui, par ses recommandations. Le Seigneur nous envoie, toi et moi, pour aller évangéliser. Et si réellement nous aimons Dieu, nous devons nous lever sans être poussés par un dirigeant ou un pasteur pour aller évangéliser. Si nous aimons Dieu, peuple de Dieu, nous puissions lever pour aller visiter les âmes. Alléluia. Peuple de Dieu, l'amour dont le Seigneur il parle, ce n'est pas l'amour qui est sur nos lèvres. Ce n'est pas l'amour éphémère, c'est l'amour profond. Et c'est de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. Si nous aimons Dieu, les œuvres de l'Église, les travaux de l'Église, nous devons nous lever et puis faire le travail pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Beaucoup, peuple de Dieu, va rater le ciel si le commandement de Dieu n'est pas en nous. Si nous aimons Dieu, le Seigneur nous conseille de méditer sa parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Celui que tu aimes tant, tu dois t'approcher de lui. Tu dois l'écouter. C'est en méditant la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit te conduit vers son Père. Et si le Jésus-Christ que nous prions t'a aimé, le Père qui est aussi va t'aimer. Et cela va passer par notre comportement, nos actes que nous posons, notre cœur. Aimer Dieu, peuple de Dieu, comme la parole a bien souligné, c'est de faire sa volonté. Et si nous aimons le Seigneur nous conduit de faire sa volonté. Oui, il dit prier sans cesse. C'est un ordre, c'est une recommandation du Seigneur. Et si nous aimons le Seigneur, Dieu nous interpelle à demeurer dans la prière et dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force véritablement à aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toutes nos pensées, de toute notre âme. Alléluia.
Oui, la réponse du Seigneur Jésus-Christ à ce scribe ce soir, il nous a parlé, le second qui est aussi semblable, c'est d'aimer ton prochain. Alléluia. Si nous aimons notre prochain, peuple de Dieu, tu ne peux pas aller chercher, oui, le mari de ton prochain, ni la femme de ton prochain. Alléluia. Si nous aimons Dieu, si nous aimons notre prochain, nous devons aussi soutenir notre frère dans ses travaux lorsqu'il a besoin de nous. Alléluia. L'amour du prochain, c'est pas sur les lèvres. Nous devons manifester par les actes que nous posons. Nous devons manifester l'amour du prochain par nos actes. Nous devons aller le soutenir. Peut-être s'il est malade, à prier pour lui. Oui, peut-être si à ce jour, il n'a pas de l'argent pour manger. Si tu en as, tu devrais donner à ton prochain. Oui, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et le Seigneur était l'exemple de tout ce qu'il a dit dans sa parole. À un moment donné, dans sa mission, lorsque le peuple qui entourait avait faim, il a multiplié le pain, il les a donnés. Oui, il a manifesté l'amour en donnant de quoi à manger à ce peuple. Oui, le Seigneur a guéri des malades, les gens qui sont agonisants, qui sont souffrants pendant des années. Le Seigneur l'a démontré lorsqu'il les a guéris. Alléluia. Oui, ce soir, le Seigneur nous interpelle à aimer notre prochain. Aujourd'hui, même dans les églises, cet amour n'est plus. Et lorsque nous voyons, il y a beaucoup de divisions, des églises qui créent parce que d'autres cherchent, oui, l'argent. D'autres cherchent comment faire pour avoir l'argent. D'autres cherchent comment faire pour gagner de l'honneur au lieu de chercher à faire la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, ce thème aujourd'hui nous pousse à avoir une pensée. Notre pensée doit focaliser sur Jésus-Christ. Ta pensée, ta manière de faire, les actes que nous posons doivent focaliser sur le Seigneur, sur les recommandations de Dieu. Nous devons démontrer à Dieu par nos actes que nous aimons lui, le Créateur. Chacun peut poser la question pour dire, mais Dieu n'est pas là. Comment peut-on démontrer cet amour? Le Seigneur a dit dans sa parole, lorsque nous donnons un verre d'eau à un de ses plus petits, c'est à lui Dieu que nous avons donné. Oui. Il a parlé, il dit, j'ai faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque tu donnes de la nourriture à un de ses serviteurs, même à quelqu'un qui est trop semblable, que tu l'as donné, tu ne le connais même pas, et ce jour tu l'as croisé, il avait faim, tu as senti en lui qu'il avait faim, et que tu l'as donné de quoi manger, c'est à Dieu que nous avons donné. Alléluia. Oui, cet amour doit le démontrer par nos actes. Lorsque nous prenons le livre de Jean 14, verset 15, la servante Corinne vous lit. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, oui, gardez mes commandements. Ah, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu, comme je l'ai dit, c'est d'obéir à sa parole. Si nous aimons le Seigneur, si tu aimes Dieu de ton cœur,
il faut garder les commandements de Dieu. Verset, le même Jean 14, verset 21, qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements Oui. et qui les garde, Oui. c'est celui qui m'aime. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Je Acclame le l'aimerai. Seigneur, acclame Jésus-Christ. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'a aimé. Est-ce que en réalité, nous gardons les commandements du Seigneur? Est-ce que ce que le Seigneur a écrit, est-ce que toi et moi, nous gardons ces commandements? Le Seigneur nous a recommandé d'aller prêcher sa parole, de faire la nation ses disciples. Si ce soir je pose la question à chacun de nous, est-ce que ce commandement le mettons en pratique? Et nous crions sur les toits que nous aimons Dieu. Nous chantons dans les églises que nous aimons Dieu. Notre amour se manifeste dans la maison du Seigneur. Lorsque nous nous retrouvons dans le temple, nous dansons. Mais ce que tient au cœur de Dieu, c'est la manifestation de nos actes. Nous devons prouver que nous aimons Dieu. Pas seulement au sein de l'Église, mais dans nos familles. Oui, dans nos familles, dans le village ou la ville où nous habitons. Nous devons montrer aux frères et sœurs que nous aimons Dieu par nos actes. Nous devons le prouver lorsque nous voyons quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est malade. Le Seigneur nous pousse vers ces personnes pour aller les soutenir dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu, par sa parole, nous interpelle. Car ce scribe a posé la question que aujourd'hui, si Jésus venait, beaucoup vont poser cette question pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le royaume. Alléluia. Oui, ce scribe cherchait à hériter le royaume avec le Seigneur. Voilà pourquoi il s'est approché de lui pour lui poser cette question. Les autres ont posé la question pour voir tromper, pour chercher que Dieu n'a qu'à donner une réponse et puis ils vont s'attaquer à lui. Lorsqu'ils ont demandé, par exemple, une famille de 7 fils et que le premier a marié, il est mort, et le second a pris la femme, lui aussi il est mort, jusqu'au 7. Lorsqu'ils ont posé la question à Jésus-Christ, le Seigneur les a donné une bonne réponse. Alléluia. Oui, il y a plein de réponses, plein de questions que les pharisiens ont posées à Jésus-Christ. Mais le Seigneur a donné des réponses satisfaisantes. Et voilà, c'est cela qui a poussé ce scribe pour venir vers lui, pour lui poser cette question. Alléluia. Alléluia. Ce que nous voulons tirer comme conclusion, peuple de Dieu, si réellement toi et moi, nous aimons le Seigneur, nous devons mettre en pratique ses recommandations. L'amour de Dieu doit nous amener à aimer Dieu, à aimer nos frères, nos semblables. L'amour de Dieu doit nous amener à poser des actes qui plaisent à Dieu.
nous devons travailler, non seulement pour le Seigneur, aller évangéliser. Oui, prendre des moments de jeûne pour un frère, pour une soeur qui a besoin de toi, qui a besoin de ta prière. Oui, cela doit être un fardeau pour chacun de nous. Alléluia. Oui, aimer Dieu, c'est de garder ses commandements, comme la parole a dit dans Jacques 14, verset 15 et verset 21. L'amour de Dieu doit se manifester dans notre acte, dans nos comportements. Et c'est cela, ce soir, qui va nous pousser à prier le Seigneur. Oui, le lundi passé, l'homme de Dieu a formé des groupes pour intercéder, pour prier pour des frères et sœurs. C'est vrai que nous ne connaissons pas ses frères, mais l'amour de Dieu qui est en nous nous a donné la force. Et à ce jour, nous avons prié comme il faut. Acclame le Seigneur pour toi-même ta vie. L'amour de Dieu va nous épargner de tout ce qui est péché. Lorsque nous voulons poser un acte qui n'est pas la gloire de Dieu, l'amour de Dieu va nous amener à nous détourner de ces péchés. Si réellement l'amour de Dieu est en nous. Aime Dieu, c'est de méditer sa parole. Aime Dieu, c'est de prier pour ton frère et de prier pour ta soeur. Aime Dieu, c'est de prier pour ta nation. La ville dans laquelle tu te trouves, tu dois prier pour cette ville. Aime Dieu, peuple de Dieu, c'est de fuir tout ce qui est péché. Que le Seigneur nous bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Et tu vas demander pardon à Dieu. Parce que beaucoup parmi nous, même moi-même qui prêche ces paroles, l'amour de Dieu n'est pas enraciné en nous. Nous posons des actes et on peut se demander, est-ce que véritablement c'est un chrétien qui a posé cet acte? Parce que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Oui, peuple de Dieu, ce message doit nous interpeller. Lorsque je méditais la parole de Dieu, il y avait un problème qui était sur moi. Comme vous le savez, dans le mois de juillet, il y a un acte qui a été posé et que cela a coûté la vie à mon fils. Et jusqu'à présent, la dame avec qui mon fils a eu ce souci n'est jamais venue chez moi pour me dire Yakou. Et lorsque je ne commence pas à méditer la parole de Dieu, je me dis quoi? Et cette dame, malgré son état, malgré l'acte qu'il a posé, Dieu m'amène à le dire bonsoir ou bonjour. Alléluia. Parce qu'il fait partie de la créature de Dieu. Lorsque on dit à quelqu'un d'aimer son prochain, peut-être ce dernier c'est ton voleur, et tu l'as reconnu comme ton voleur, le Seigneur te dit aime ton prochain. La majorité parmi nous, lorsqu'il le voit venir, il va dévier parce que lui c'était un bourreau pour lui. Alléluia. Mais à travers la parole, le Seigneur nous amène chacun de nous à pardonner à nos prochains. Malgré le tort que ce dernier a fait pour toi, Dieu nous amène à pardonner. Alléluia. Alléluia. C'est ça aussi le prochain.
C'est ça le prochain que Dieu lui parle. Ce n'est pas celui avec qui vous êtes dans la même église. Mais ton voisin, même ton ennemi, il fait partie de ton prochain. Et le Seigneur, à travers ce message, nous recommande d'aimer notre prochain. Lorsque nous gardons des dents contre un frère, contre une soeur, même contre ton enfant, même contre ton papa, tu es sorti du contexte de Dieu. Tu n'as plus l'amour de ton prochain. Même tu as gardé dents contre peut-être ton ancien ami. Tu es sorti du contexte d'aimer ton prochain. Que ce soit le Seigneur nous aide, oui, à briser ce mur, le mur de la méfiance qui se dresse devant nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Oui, nous allons tous demander pardon à Dieu. Parce que en réalité, nous ne gardons pas les recommandations de Dieu. Ce que Dieu nous recommande de faire, nous avons tous laissé et nous faisons ce qui est dans notre cœur. Nous faisons ce qui est dans nos cœurs, dans nos pensées. Alors que Dieu dit, si vous m'aimez, nous devons l'aimer de tout notre cœur et de toute notre pensée. Quelle est ta pensée ce soir? Tu as demandé pardon. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je veux te demander pardon. Oui, papa. À chaque fois, lorsque je médite ta parole, Seigneur, ta parole est pour moi, l'Éternel des armées, le miroir dans lequel je me trouve. Oh, papa. Oui, ce soir, à travers ce message, papa, ce message, oh Seigneur, oui, m'a déshabillé complètement. Ce message m'a mis en lui, papa. Et ce soir, je veux te demander pardon. Oui, à chaque fois, Seigneur, que j'ai mis, Seigneur, sous mes pieds, celles de tes amis, tes recommandations. Et j'ai fait, Seigneur, ce qui est de ma volonté. Oui, je demande pardon à chaque fois, l'Éternel des armées, que l'amour de mon prochain, Seigneur, n'est pas dans mon cœur. Oui, papa, je te demande pardon, Seigneur. Oui, Seigneur. Amène-moi à pardonner, même à mes ennemis, même, Seigneur, au plus grand sorcier, oh Seigneur, de ma famille, de mon village, de mon entourage, Seigneur. Amène-moi, Seigneur, à les pardonner. Oh grand Dieu. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, c'est une épée. Oui, à deux tranches, papa, Seigneur. Oui, Seigneur, à travers, Seigneur, ta parole, mon cœur est vivement touché. Et je viens devant toi. Ton église vient devant toi. Mes frères et sœurs qui nous suivent ce message, viennent devant toi pour te demander pardon. Et amène-moi, amène chacun de nous, Seigneur. Oui, à garder, Seigneur, ta parole, à t'aimer et à aimer nos prochains. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, nous allons prier. Tu as demandé à Dieu de donner la force. La force pour aimer lui, notre Dieu, lui, le véritable Dieu. La force d'aimer aussi notre prochain. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, par ton esprit, donne-moi la force, Seigneur. Oui, à aimer, Seigneur, ta parole. Oui, que ta force, Seigneur, et tes amis me conduisent. Oui, Seigneur, à méditer, soutenir, Seigneur, ta parole. Oui, que ta force, Seigneur, m'amène, Seigneur, à prier, ô Jésus-Christ. Car celui qui ne te prie pas ne t'aime pas, papa. Oui, comme des fois, l'Éternel des armées, si nous disons nous aimons, Seigneur, oui, quelqu'un, oui, que nous voyons et que nous ne parlons pas. Quel amour nous avons pour ces personnes. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, à nous donner, Seigneur, la force, Seigneur, à t'aimer,
à t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme et de toute notre force, papa. Oui, Seigneur, amène chacun de nous, Seigneur, à t'aimer, Seigneur, dans la prière, dans l'évangélisation, Seigneur, dans l'intercession, dans la méditation, Seigneur. Et oui, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, les très amis, à aimer, Seigneur, nos voisins, nos frères et sœurs, nos entourages, Père, à aimer, Seigneur, comme nous-mêmes nous aimons. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander pardon. Le sang versé en Côte d'Ivoire. Nous savons tous que dans cette nation, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Oui, ils ont sacrifié des humains. À un moment donné, on a entendu un enlèvement des enfants. Oui, les requins, les hommes qui ont la peau blanche, ils sont enlevés dans cette nation. Lorsque nous prenons depuis l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui ont été enlevés. Ils ont été sacrifiés. Leur sang a coulé sur cette terre. Et ce soir, je vais t'inviter à demander pardon. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour le sang versé en Côte d'Ivoire. Oui, beaucoup de sang ont été versés. Depuis 2002, pendant la guerre, papa, beaucoup de sang a été versé. Oui, papa, nous te demandons pardon. Car ce sang, Seigneur, oh Dieu, c'est toi, Seigneur, qui a créé ces personnes. Ces hommes, Seigneur, oui, fait partie, Seigneur, oui, les amis de ton peuple, papa. Mais l'ennemi a sacrifié. Ils ont tué, Seigneur, ces innocents. Ils ont sacrifié ces innocents sur les idoles, sur les fétiches, pour avoir l'autorité, pour avoir la puissance, pour avoir le pouvoir. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et compassion, Seigneur, pour cette nation. Nous te demandons pardon, les très amis, pour, Seigneur, tous ces sangs versés, oh mon Dieu, pour ces sangs qui ont coulé, pour ces sangs qui ont été sacrifiés, pour ces sangs qui ont été versés, Seigneur, devant les autels de Satan. Oh mon Dieu, aie pitié. Prie le Seigneur, demande pardon. Demande pardon pour tous ces sangs qui sont versés sur la terre ivoirienne. Tout ce sang qui a été versé en Côte d'Ivoire, tout ce sang qui a été versé dans les eaux, dans la montagne, demandons pardon à Dieu. Demande pardon, peuple de Dieu, demande pardon. Que Dieu pardonne, Seigneur, pour cette nation. Oui, que Dieu pardonne. Oui, la Côte d'Ivoire. Que Dieu pardonne la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de tous ses habitants. Je parle de la terre ivoirienne. Demandons pardon à Dieu. Amen. Oui, nous allons encore demander pardon à Dieu pour les idolâtries du peuple et des autorités de cette nation. Oui, ils se sont détournés du Créateur, le Dieu qui a tout créé, qui nous a aimés. Et ils se sont confiés à des idoles. Peuple de Dieu, nous allons demander pardon à Dieu. Peut-être parmi nous, d'autres ont participé à ces idoles. Peut-être tu as donné ton argent, tu as participé à ton argent. Lorsqu'ils ont sacrifié les moutons, les cabris, les bœufs, tu as participé. Ce soir, tu as demandé pardon. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Oui, trop
de l'idolâtrie dans cette nation. Oui, les autorités aussi ont adoré, oui Seigneur, les fétiches, les idoles. Et ce soir, nous voulons te demander pardon. Car Seigneur, tu dis, si nous t'aimons, oh mon Dieu, oui, nous voyons que cet amour, ton amour n'est pas dans le cœur, Seigneur, de ce peuple, oh mon Dieu. Voilà pourquoi ils sont détournés, Seigneur, de ton amour, ils se sont confiés à des idoles. Oui, ce soir, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Oui, de pardonner au peuple ivoirien et les autorités de cette nation qui sont consacrés à l'idolâtrie pour chercher, Seigneur, des dieux étrangers, pour attirer la malédiction, pour attirer, oui, ta colère, Seigneur, sur ces nations. Nous te demandons pardon. Oh Jésus, nous te demandons pardon parce que tu es des armées. Sans ton pardon, Papa, oui, Seigneur, ta colère, oh Seigneur, va détruire cette nation. Oui, les des armées, comme le peuple de Ninive, oh Père, ce soir, nous reconnaissons, Seigneur, notre tort et nous présentons, Seigneur, devant toi pour te demander pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, que ta colère, l'Éternel des armées, oh Dieu, ne s'abat pas sur ton peuple et cette nation. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de ton peuple, le peuple ivoirien et son autorité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons encore demander pardon à l'Église en Côte d'Ivoire. Trop de division. Peu d'actions communes à cause de la cupidité. Peuple de Dieu. L'Église se multiplie, mais pas de bon sens. L'Église est divisée parce que l'ennemi est venu mettre sa main pour diviser le peuple de Dieu. Des églises se créent pas pour faire gloire à Dieu, mais pour faire gloire à les personnes. Ce soir, le Saint nous interpelle. Oui, à demander pardon à Dieu pour l'Église en Côte d'Ivoire. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Demande pardon à Dieu, même dans les églises, il y a l'idolâtrie. D'autres sacrifier des humains dans le temple pour attirer la puissance étrangère. Nous allons demander pardon. Élève la voix pour Dieu, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon, oh mon Dieu, pour ton église. L'église qui devait être la lumière, Seigneur. L'église qui doit éclairer, Seigneur, ce peuple. L'église aujourd'hui, Seigneur, est en train d'attirer des âmes, Seigneur, à la destruction. Oui, ce soir, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces hommes de Dieu. Oui, Papa, qui ont dévié, Seigneur, ta parole à travers la cupidité, Seigneur, la cupidité, Seigneur. Oui, l'idolâtrie dans l'église. Ce soir, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Papa, car l'Éternel nous a besoin de ton pardon dans cette nation. Oui, Seigneur, si tout cela nous arrive, Papa, c'est parce que l'Éternel armées, oui, ta parole n'est pas dans notre cœur, Papa. Oui, Jésus-Christ, combien d'églises ont été créées, Papa, combien, Seigneur, qui prient, Seigneur, ta parole avec vérité et avec vie, Papa. Oui, Jésus-Christ, dans les églises, Seigneur, le péché ne fait que régner, Papa. Parce que ceux qui commettent ces péchés, c'est eux qui donnent les grosses sommes comme dîmes, comme offrande, Seigneur. L'homme de Dieu est incapable, Seigneur, de prêcher sur le péché. Et l'église aujourd'hui est en train, Seigneur, ô Père, oui, de détruire les âmes, Papa. Nous te demandons pardon.
pour tous ces hommes de Dieu, pour toutes ces églises, pour tous ces frères et sœurs. Oui, Papa, nous demandons pardon, l'Éternel armée, oui, pour la vie de tous ces hommes de Dieu. Que tu, Seigneur, oui, dans ta révélation, Seigneur, oui, ramène ces hommes de Dieu à toi, Papa. Car l'Éternel armée, tu as fait, oui, à sort de tasse, Papa. Oui, révèle-toi, ô Père, à ses frères et sœurs. Oui, qui s'appellent hommes de Dieu et qui ne le sont pas. Ils sont dans la tromperie, Seigneur, dans le mensonge, Seigneur, dans la cupidité, Seigneur, oui, dans l'idolâtrie, Père. Te demandons pardon, Seigneur. Oui, pardonne, oui, à l'église en Côte d'Ivoire ici et dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, peuple de Dieu, ce soir, nous allons encore demander pardon à Dieu pour toute injustice commise en Côte d'Ivoire. Les détournements. Oui, la raison du plus fort. Peuple de Dieu, il y a trop d'injustice dans cette nation. Et ce soir, le Seigneur nous interpelle à prier pour toutes ces injustices. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu juste. Et il veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devrons marcher dans la justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons de l'injustice partout, même dans les églises, dans cette nation, c'est l'injustice. Prie le Seigneur et demande pardon à Dieu. Prie le Seigneur que tout ce qui est injustice qui se commet dans cette nation, oui, même au sein de l'église, que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne toute injustice commise dans cette nation, commise dans cette église, au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, élève la voix, prie le Seigneur. Demande à Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie de Dieu, pour toute injustice commise dans cette nation. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur pardonne toute injustice dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie, demande pardon à Dieu, tout ce qui est injuste qui a été commis dans cette nation. Oui, peuple de Dieu, dans un enlèvement, tu ne sais pas, oh Père, parler, Seigneur, de l'autre, on vient te soulever la nuit, on vient aller t'assassiner, on vient de te mettre en prison. Oui, tu as demandé pardon. Oui, tu as demandé pardon à Dieu pour les fautes témoignages que les gens portent à l'égard des frères et sœurs, qui les envoient dans la prison. Tu as demandé pardon. Tout ça fait partie de l'injustice qui se passe au sein de cette nation. Demande pardon pour le Dieu. Oui, reconnaissons tous ces injustices et demande pardon à Dieu. Demande pardon à notre peuple de Dieu. Ah, Jésus. Prie le Seigneur, demande pardon. Il est important de demander pardon à Dieu. Si toi et moi nous reconnaissons notre tort, oui, le tort de cette nation, oui, le pauvre de cette nation, et que nous crions à Dieu, Dieu, il va nous pardonner. Ce peuple de Ninive a reconnu ce tort. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu, lui, les a pardonnés. Oui, ce soir, après de Dieu, le Seigneur interpelle à crier à Dieu, à demander pardon à Dieu pour tous les actes qui ont été posés dans cette nation, tout ce qui a été fait, comme l'injustice, que Dieu pardonne. Prie le Seigneur, tout ce qui a été fait dans le mensonge, pour pouvoir faire du tort à l'autre, que Dieu nous pardonne. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oui, l'injustice se fait au sein même de l'église. Oui, au milieu des hommes de Dieu. Ah, peuple de Dieu, le monde est rentré dans l'église. Et demandons pardon à Dieu, peuple de Dieu. Soyons sincères dans notre repentance et demandons pardon à Dieu.
Amen. Oui, nous allons encore demander pardon à Dieu. Ce soir, si tu veux fléchir genou, il faut fléchir genou. Mais tu as demandé pardon à Dieu de nous sauver de la guerre. Lorsqu'on parle de la guerre, ceux qui ont vécu dans les années 2002, 2011, 2012, ils savent ce qu'on appelle la guerre. Et la seule personne qui pourrait arrêter cette guerre dans cette nation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, j'invite le peuple de Dieu à demander à Dieu de nous sauver de la guerre en Côte d'Ivoire ici. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire de la guerre. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, demande à Dieu de nous sauver. Demande à Dieu, peuple de Dieu, de sauver cette nation, de sauver ta famille, de sauver l'église de la guerre. Puisque nous avons demandé pardon à Dieu, nous avons demandé pardon à Dieu. Ce soir, tu as demandé, oui, à Dieu de sauver la Côte d'Ivoire de la guerre. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oui, papa. Nous voyons, Seigneur, dans un réseau, Seigneur, tout ce qui s'est dit, papa. Et l'Éternel des armées, ce soir, nous faisons, Seigneur, recours à toi, papa. Oui, Seigneur, ton église, ton peuple, ta nation, fait recours, Seigneur, à toi, papa. Oui, Jésus, sauve-nous, Seigneur, de la guerre, Seigneur, en Côte d'Ivoire. Oui, sauve, Seigneur, cette nation de la guerre, oh, papa. Oui, regardez. Oui, chacun se sont préparés, papa. Oui, Seigneur, ils ont cherché les âmes, papa. Non pour tuer les animaux, mais pour s'en tuer, papa. Mais tes amis, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur, pour pouvoir nous sauver, Seigneur, de cette guerre. Il n'y a que toi seul, l'Éternel des armées, oh Jésus-Christ, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Seigneur, pour épargner cette nation de la guerre. Il n'y a que toi seul, Seigneur, pour pouvoir épargner, Seigneur, ce peuple de la guerre. Oh mon Dieu, papa. Oui, demande à Dieu de nous épargner. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de nous épargner au nom de Jésus. Le Seigneur, peuple de Dieu, oui, tout esprit de guerre, tout esprit de palabre, tout esprit de soulèvement dans cette nation, nous demandons à Dieu, oui, Seigneur, de nous épargner. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, que Dieu nous sauve de tout soulèvement. Oui, tout esprit de guerre, tout esprit de palabre, d'affrontement, que le Seigneur nous épargne. Amen. Ce soir, nous allons nous tenir levés. On est beaucoup assis, nous allons prier le Seigneur. Oui, voici les élections que Dieu lui-même choisit. L'homme seront son cœur sur la nation ivoirienne. Alléluia. Que Dieu choisit. Le présent sera son cœur. L'homme que Dieu lui-même a choisi pour pouvoir conduire cette nation que le Seigneur choisit. Élève la voix pour le Seigneur au nom de Jésus.
Seigneur, nous crions à toi, papa. Oui, si toi tu as choisi, Seigneur, oui, l'Éternel des armées, personne ne peut contredire. Personne ne peut s'opposer. Voilà pourquoi ce soir nous demandons, Père. Oui, comme tu as choisi David, l'homme selon ton cœur, nous t'invitons au Père pour cette nation. Oui, cette année électorale que tu choisis, Seigneur, oui, le président selon ton cœur. L'homme qui viendra, Seigneur, conduire la nation ivoirienne. Oui, celui-là qui marcheront dans ta voie. Celui-là qui marchera dans ta crainte. Celui-là qui conduira ton peuple, Seigneur, vers toi, oh Dieu. Oui, Seigneur, c'est cette personne que nous t'invitons à choisir. Oui, amen, à la tête de cette nation. Oui, l'Éternel des armées, afin de conduire, Seigneur, ton peuple. Afin de conduire, Seigneur, ta nation. Afin de conduire, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Oh Seigneur, oui, nous prions, papa, que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes, Seigneur. Oui, l'Éternel des armées, oui, en tant qu'homme, Seigneur. Oh Dieu, notre choix, Seigneur, n'est pas ta choix, papa. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton choix, Seigneur, oh mon Dieu, soit manifesté au jour, Seigneur, électoral, papa, afin que l'Éternel des armées, nous puissions, l'Éternel des armées, glorifier ton Saint-Nom. Oui, Père Céleste, nous prions au Père que toi-même, Seigneur, tu choisis celui-là qui viendra, Seigneur, pour conduire, Seigneur, ce peuple, Seigneur, oui, en direction, Seigneur, de ton royaume, papa. Oui, papa, merci, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Dieu, là, va prier, Seigneur, que Dieu choisit l'homme selon son cœur. De la manière, il a choisi David, il choisit, oui, celui-là qui viendra conduire, Seigneur, cette nation, qui viendra conduire, Seigneur, oui, l'église de Dieu, oui, la nation ivoirienne, tout ce peuple, Seigneur, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui marche selon la voie de Dieu, oui, celui-là qui viendra, Seigneur, pour servir ces nations avec crainte et tremblement. Oui, Seigneur, c'est celui-là, Seigneur, que ton peuple crie à toi, que toi-même, Seigneur, oui, tu t'en charges, Seigneur. Oui, papa, rien n'est ta, papa, car l'Éternel des armées, tu n'as pas encore dit le dernier mot. Nous entendons, Seigneur, ta parole, Père, manifestée sur cette nation, pour la gloire, Seigneur, de ton peuple et la gloire, Seigneur, de cette nation. Oui, Saint-Esprit Dieu, merci, Père, parce que tu le fais déjà dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, si tu es dans la joie, acclame le Seigneur, peuple de Dieu. Oui, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que la lumière de Christ chasse les ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui, en cette année électorale, les ténèbres planent. Ils cherchent à détruire le peuple de Dieu. Mais ce soir, tu as demandé à notre Seigneur que sa lumière, la lumière de Christ, chasse les ténèbres sur la nation ivoirienne. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous invitons, Seigneur, ta lumière. Oh Jésus-Christ, Seigneur, tes anges, Seigneur. Nous invitons le Saint-Esprit, Seigneur. Nous invitons ta présence, Seigneur, dans cette nation pour disperser les ténèbres, pour disperser, oui, tout ce qui est c'est, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est l'œuvre des ténèbres contre cette nation, que ta lumière vienne disperser les ténèbres sur cette nation, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Dieu, là va prier le Seigneur, parle à ton Dieu, demande à Dieu, ce temps est favorable, peuple de Dieu. Oui, parle à ton Dieu, ordonne, et cela va s'exécuter. Oui, Dieu a mis, Seigneur, cette nation dans ta main ce soir. Oui, parle à Dieu, prie le Seigneur. Ah, Jésus. Oh Jésus, merci. Que ta lumière se manifeste dans la nation. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Oui, tu vas prier le Seigneur que tout esprit des méchants
et les autels qui parlent contre la Côte d'Ivoire se taisent à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des autels, des méchants qui crient contre la nation. Ne sont pas d'autel, c'est le lieu où les gens s'en vont sacrifier. Comme je l'ai dit au début, les gens sacrifient des humains pour avoir l'autorité, pour avoir la puissance, pour avoir la force, pour pouvoir régner, pour pouvoir dominer. Et ce soir, nous allons prier le Seigneur. Que tout esprit méchant et les autels qui parlent contre la Côte d'Ivoire se taisent à jamais au nom de Jésus. Et là, on va prier le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, que tout autel qui crie, la guerre qui crie, oui, la rébellion qui crie, vengeance se taise à jamais dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie l'Esprit, le Seigneur, prie le Seigneur. Que tout esprit se taise. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, tout esprit méchant. Oui, les esprits de guerre, les esprits, oui, de soulèvement, les esprits de mort, tout esprit qui ose l'été des armées, qui parle contre la nation, qui parle contre le peuple ivoirien, Seigneur, qui se taise à jamais dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, ordonne à tous ces esprits de se taire, ordonne à tous ces hôtels de se taire, ordonne à tous ces hôtels de se taire, ces hôtels qui crient contre la nation ivoirienne, qui crient contre la Côte d'Ivoire et son peuple, que ces hôtels se taient à jamais dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu, ordonne maintenant que tous ces hôtels se taient à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu es présent, si tu es dans la joie, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oui, acclame Jésus-Christ, peuple de Dieu, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, peuple de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on dit prier, prions avec joie. Prions avec notre cœur. Prions avec notre force. Prions avec notre âme. Alléluia. Oui, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur Jésus possède les portes d'entrée et de sortie, les clés spirituelles de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui, ce soir, nous allons remettre la clé des portes d'entrée et sortie. Oui, les clés spirituelles de la Côte d'Ivoire à notre Seigneur. Alléluia. 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 Oui, prie le Seigneur. Demande à Dieu de posséder les portes d'entrée et sortie et les clés spirituelles de la Côte d'Ivoire. Prie le Seigneur.
au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons à l'instant, Seigneur, la clé de cette nation. Oui, papa, cette clé, Seigneur, c'est toi qui la tiens, papa. Oui, la clé de sortie et d'entrée, Seigneur, est dans les creux de tes mains, papa. Oui, Seigneur, c'est toi qui ouvres, papa. Et lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer, Seigneur. Oui, Jésus, lorsque tu fermes, Père, personne ne peut ouvrir les armées. Oui, la clé de cette nation, nous nous remettons dans la croix de ta main, Seigneur. Que tu tiens cette clé, Seigneur. La clé de la porte de cette nation. La clé, Seigneur, de cette nation, Seigneur. Nous la remettons dans tes mains, Père. Que toi, Seigneur, tu t'en charges, Seigneur, des portes et sorties, papa. Avec l'éternel des armées, oh Dieu. Rien ne peut arriver à cette nation. Car, Seigneur, en tenant la clé, Seigneur, oui, nous mettons la protection. Oui, nous mettons la garde, Seigneur, de cette nation dans tes mains, papa. Oh Dieu des rois, Seigneur, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, Seigneur, nous remettons, Seigneur, oui, toutes ces clés, les clés, Seigneur, de spirituel de cette nation. Oui, papa, tout ce que tu as décidé, Seigneur, rien ne peut empêcher, Seigneur. Va pour les armées, nous crions à toi ce soir. Nous crions, oh Père Céleste, Seigneur, que tu tiens la clé d'entrée et de sortie, Seigneur. Oui, la clé spirituelle, papa, de cette nation, que tu tiens dans les mains de ta main. Que de Dieu est la voix. Prie le Seigneur, que Dieu, il veille sur la clé. Et lorsqu'il garde la clé, c'est lui qui verse la nation. C'est lui qui garde cette nation. Si la clé est dans la main de notre Seigneur, aucune guerre ne puisse élever ta nation. Aucun soulèvement ne puisse, Seigneur, se soulever ta nation. Père de Dieu, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, demande à Dieu. Oui, Seigneur, que la clé qui vient posséder, la clé, la porte, Seigneur, spirituelle d'entrée et sortie de cette nation. Prie le Seigneur, lève la voix, prie le Seigneur, demande à Dieu, oui, de venir posséder les portes d'entrée et sortie et aussi les clés, Seigneur, spirituelles de la nation ivoirienne. Prie le Seigneur, oui. De la manière ta maison a une clé, c'est comme ça. Oui, cette nation aussi, il y a une clé. Il y a une clé de sortie, il y a une clé d'entrée. Oui, et cette clé, ce soir, nous remettons dans la main du Seigneur. Oui, c'est lui notre sauveur. C'est lui, Seigneur, qui veille sur nous. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a créé la nation ivoirienne. Et nous remettons la clé de cette nation. Que Dieu lui-même, il veille sur cette nation. Il veille, Seigneur, sur cette nation. Que tout ce que l'ennemi est en train de comploter spirituellement, Seigneur, cette nation soit sans effet. Car celui qui veille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, nous allons encore prier notre Seigneur. Je suis dans la joie lorsque nous prions, Papa de Dieu. Nous allons prier que toute œuvre mauvaise qui se prépare contre la Côte d'Ivoire soit détruite au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup du plan de l'ennemi. Oui, il y a plein des œuvres que l'ennemi est en train de pratiquer dans le secret pour endeuiller la nation. Oui, ce soir, nous allons prier. La clé de cette nation, les clés spirituelles de cette nation est dans la main de notre Seigneur. Et nous allons dire à notre Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui est mauvais œuvre qui se prépare contre la Côte d'Ivoire soit détruit. Alléluia. Les œuvres de la guerre soient détruites. Alléluia. Oui, certainement, il y a des malades que l'ennemi voulait mettre sur cette nation. Que l'œuvre de cette maladie soit détruite. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Le moment est favorable pour toi ce soir de parler à ton Dieu. Tu vas crier à ton Dieu de la manière, oui, le peuple de Ninive a crié à Dieu. Le Seigneur t'interpelle ce soir à crier à Dieu, à parler à ton Dieu, afin que ce que tu as demandé, Dieu peut
exécutés. Prie le Seigneur, nom de Jésus. Seigneur, que toute œuvre mauvaise qui se prépare, Seigneur, en cette année électorale, contre, oh Seigneur, la Côte d'Ivoire, que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que tous les manigances, oui, tout sacrifice qu'ils ont fait, oh mon Dieu Seigneur, pour faire couler le sang, pour créer des accidents, oh l'Éternel, dans les ruines, des accidents, oh mon Dieu, d'avion, tout ce que l'ennemi est en train de préparer dans le secret, oh mon Dieu, pour endeuiller le peuple ivoirien, que les tes armées, les projets soient détruits au nom puissant de Jésus, que le projet de la guerre soit détruit, que les projets d'accident soient détruits, que les projets, oh mon Dieu, Seigneur, que l'ennemi est en train de compléter les enlèvements, c'est des projets que l'ennemi est en train de faire contre cette nation, soient détruits. Tous ceux qui sont en train de faire dans le secret, les encagoulés, les projets soient détruits au nom puissant de Jésus. Élève la voix de Dieu, parle à ton Dieu, ordonne que tout projet des méchants contre cette nation, contre le peuple de cette nation soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu, 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 c'est le moment de prier, c'est le moment de prier. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, que tout ce qui est projet contre cette nation soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je demande aux gens de nous donner un chant et nous allons poursuivre la prière. L'heure de la victoire et de la vérité. On répond avec vie de Dieu, c'était les gens, on répond les gens avec vie. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. 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 Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Par la vérité. Que Jésus soit loué. Par la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. 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 Par la vérité. Et l'heure de la victoire, de la vérité a sonné
Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Par la vérité, 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 Adorons Jésus dans la vérité. par la vérité, Adorons Jésus dans la vérité. par la vérité, Louons-le dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. Et dans la vérité. par la vérité, Oui, dans la vérité. par la vérité, Adorons Jésus dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. par la vérité. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Par la vérité, 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 Adorons Jésus dans la vérité. Adorons Jésus dans la vérité. par la vérité, Acclamons Jésus dans la vérité. Acclamons Jésus dans la vérité. Acclamons-le dans la vérité. Acclamons Jésus dans la vérité. Amen. Alléluia. On se tient les mains, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à notre Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ appelle à la conversion tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Alléluia. Si aujourd'hui ce peuple a reçu Jésus-Christ, nous n'avons plus entendu parler de la guerre. On a pu entendre parler de soulèvement, car le cœur de ce peuple est à Jésus-Christ. Et tu vas prier le Seigneur que Dieu appelle à la conversion tous ceux qui habitent la nation ivoirienne. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'invitons, Papa. Oui, l'Éternel, tu es le Dieu capable. Oui, Seigneur, tu peux tout faire. Oui, Seigneur, rien n'est impossible à toi, Papa. Seigneur, oui, ton oui, personne ne peut dire non, oh mon Dieu. Oui, l'Éternel, regarde ton peuple, l'Éternel des armées. Et nous prions l'Éternel des armées. Oui, Jésus-Christ, d'amener cette nation à la repentance. Oui, cette nation, Seigneur, oui, a choisi toi, le véritable Dieu. Oui, l'Éternel des armées, nous prions, oh Papa. Oui, ce moment, oh Seigneur, est précieux, Papa. C'est un moment, l'Éternel des armées, que c'est ce miracle, Seigneur, tu as opéré dans cette nation. Que des cœurs soient touchés. Que des cœurs soient touchés, oh l'Éternel des armées. Oui, beaucoup chercheront, oui, à savoir quel est ce Dieu merveilleux, Papa. Oui, par ton miracle, Seigneur, des vies seront données. Oui, des âmes seront à toi, l'Éternel des armées. Des cœurs seront déchirés, oh mon Dieu, Seigneur, pour accepter, pour, oh mon Dieu, donner le trône, Seigneur, à toi, Papa. Père de Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, dans cette nation, nous avons des soeurs, des familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Demande à Dieu que ces personnes, Seigneur, puissent se convertir, oui, à toi. Prie le Seigneur, Père de Dieu, élève la prière, Seigneur. Prie le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, la conversion, Seigneur, des habitants de la Côte d'Ivoire. Ah, Jésus. Garde ta foi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, parle à ton Dieu, oui, parle à ton Dieu. C'est un temps d'intercession. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, oui, que tous ces habitants qui vivent en Côte d'Ivoire
oui, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui, cherche, Seigneur, oui, à la conversion, Seigneur. Car l'été des armées, tu as opéré le grand miracle que personne, Seigneur, n'attendait pas, Seigneur. Tu as opéré dans cette nation, Seigneur, et des vies, Seigneur, des corps, Seigneur, se sont levés, Seigneur. Oh mon Dieu, vers toi, Père. Oui, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta lumière, Seigneur, ça Dieu, Seigneur, sur cette nation, Papa, pour montrer, Seigneur, aux yeux, Seigneur, des habitants, Seigneur, que tu es le véritable Dieu. Oh Père Céleste, nous te bénissons et te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ah, Jésus. Oui, peuple de Dieu, nous allons prier pour l'unité au sein de l'Église en Côte d'Ivoire. Que l'Église soit unie et parle le même langage du Christ. Si l'Église du Seigneur est divisée, si l'Église du Seigneur est divisée, l'ennemi va rentrer. Et c'est parce qu'on est divisé qu'aujourd'hui nous voyons tout ce qui se passe, Seigneur, dans cette nation. Si nous étions unis, comme le Seigneur a voulu que nous soyons unis, malgré nos différentes religions, mais si nous sommes unis en Jésus-Christ, peuple de Dieu, nous puissions triompher de cette nation. Et ce soir, je veux t'inviter, oui, à demander à notre Seigneur l'unité de l'Église dans cette nation. Et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, demande l'unité au sein de l'Église en Côte d'Ivoire. Que l'Église soit unie, parlant le même langage en Jésus-Christ. Oui, que en Jésus-Christ, nous pouvons, oh mon Dieu, oui Seigneur, parler le même langage, Seigneur, que nous soyons unis comme tu en as parlé. L'unité, Seigneur, au sein, Seigneur, des enfants, Seigneur, qui crient à toi, Seigneur. Oui, ceux-là qui prétendent t'aimer, oh Dieu, nous puissions les désamer, avoir l'unité, Seigneur, le même langage, Seigneur, en Jésus-Christ, Seigneur. Prie le Seigneur, pour de Dieu, parle à ton Dieu. Prie le Seigneur pour l'unité au sein de l'Église, que Dieu envoie son unité parmi son peuple, parmi son Église, dans le nom puissant de Jésus. Puis le Seigneur demande à Dieu que nous soyons unis, que les églises soient unies aujourd'hui. Combien d'églises, Seigneur, qui sont divisées, Seigneur, des ministères par-ci, des ministères par-là, Seigneur. En réalité, Seigneur, nous sommes divisés, Seigneur, pour nos propres projets. Nous sommes divisés, Seigneur, pour nos propres intérêts. L'intérêt de Dieu a été mis à côté. C'est de Dieu. Nous demandons, Père, que Seigneur, oui, ton intérêt uni, Seigneur, pour cette nation, dans cette église, dans toutes les églises, dans le nom de Jésus. Oh, Père Céleste. Merci. Ah, Jésus. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous continuons la prière. Nous allons prier pour la belle-mère de l'homme de Dieu, son serviteur Jean-Baptiste. Nous allons demander que Dieu guérisse et délivre sa belle-mère afin qu'elle se convertisse, puis à son tour donner son cœur à Dieu. Alléluia. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Jésus, Seigneur, nous remettons, Seigneur, oui, cette dame, Papa. Oui, Seigneur, tu la connais, Papa. Qu'elle à l'instant se trouve, Seigneur, oh Seigneur. Oui, Seigneur, dans un camp de prière. Mais l'été des armées, nous prions ce soir. Que tu interviennes. Là où elle se trouve, Seigneur, que tu interviennes. Oui, par sa guérison, tu interviens. Oui, tu interviens, Seigneur, oh mon Dieu. Que tu le ramènes, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Ramène-la, Seigneur, dans ta maison, oh Dieu. Et elle te donne encore, Père. Il donne son âme, son esprit, sa pensée, sa force, son cœur à toi, oh Dieu. Oui, c'est ce que tu as recommandé, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ta belle, Seigneur, puisse t'aimer, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Prie le Seigneur, demande la guérison, la délivrance, oui, de la belle-mère de son serviteur. Oh Jésus.
Prie le Seigneur, demande à Dieu que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne dans la santé, dans sa santé. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Que le Seigneur intervienne. Que les anges interviennent. Que Dieu, Seigneur, bénisse, Seigneur, et mange de ce Seigneur pour la guérir, Seigneur, pour la délivrer, Seigneur, pour la libérer. Oh, Père Céleste. Fais-le. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, ce soir, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ton enfant. C'est la rentrée des classes. Et en tant que parents d'élèves, nous avons besoin des moyens. Et tu vas aussi recommander ton enfant. Certainement, il va fréquenter hors de toi. Et tu vas demander à Dieu que cette année soit une année meilleure. Une année de réussite. Une année de succès. Élève la voix. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour cette année qui vient de commencer. Oui, l'éternel des armées, l'année, Seigneur, la rentrée des classes. Oui, cette année, nous remettons, Père, chaque famille, Papa, quand ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de l'argent afin de pouvoir inscrire nos enfants, d'avoir inscrit, Seigneur. Oui, Seigneur, des enfants, Papa. Pour Seigneur, pour les études. Oh Père, nous prions que tu disposes les moyens à chaque famille, à chaque parent, Seigneur, pour voir les années inscrire son enfant. Et nous remettons les années, cette nouvelle année scolaire. Oh mon Dieu, dans la Seigneur, que c'est une année de réussite, une année de succès, une année, oh Père, d'élévation, Papa. Nous voulons, Père, que nos enfants soient élevés, que nos enfants puissent avoir le succès. Oh Père Céleste, nous prions, oh mon Dieu, d'accorder la sagesse, l'intelligence à nos enfants dans les écoles, Papa. Oh mon Dieu, à qui il est, Seigneur, car tu as la part de la vie, tu as la part de la réussite, Seigneur. Nous remettons la route de nos enfants, que l'honneur et la gloire soient à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous allons lever la voix pour dire merci à Dieu pour tous ces sujets au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci pour le temps que nous avons passé devant toi. Oui, l'Éternel des armées, après avoir nous enseigné, Seigneur, tu as permis que chacun de nous puisse élever la voix vers toi. Et nous prions, l'Éternel des armées, que nos cris, Seigneur, soient entendus, Papa. Que l'Éternel des armées, tu, Seigneur, envoies, Seigneur, la compassion, Seigneur, sur ton peuple, sur la Côte d'Ivoire, sur nos enfants, Seigneur, afin que l'Éternel des armées, nous puissions ensemble élever notre voix pour te dire chaque jour merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nos enfants, les écoles, Seigneur, les études, les succès, les élévations, Seigneur. Nous te disons merci, Père, car Père, tu as donné les moyens à chaque parent, Seigneur, pour pouvoir inscrire, Seigneur, son enfant. Et nous remettons, Seigneur, cette école, cette année scolaire dans les côtés, Seigneur. Oui, l'Éternel des armées, plein d'enfants, Seigneur, sortira loin, Seigneur, de ses parents pour aller fréquenter. Nous mettons, Seigneur, ces enfants sous ta garde, Papa. Que tu gardes chaque enfant, Seigneur, afin que les armées, oui, à la fin d'année, nous puissions crier Hosanna pour la réussite et la santé de nos enfants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.